Bonjour à tous, nous sommes sur le site internet de France 3 Lorraine depuis le GEN 2018, 6e édition du Grand Test numérique, et nous allons pouvoir discuter un peu justement d'innovation, discuter technologie avec deux dirigeants d'entreprise. Alors Emmanuel Nerkowski, vous êtes directeur industriel chez ThyssenKrupp. Dites-nous un petit peu déjà quelle est votre entreprise, présentez-nous cette entreprise. Oui, bonjour. Donc ThyssenKrupp Presta France est un équipementier automobile de premier niveau qui fabrique des systèmes de direction. Donc système de direction, on entend par là ce qui se passe derrière le volant dans votre véhicule jusqu'aux roues, donc pour faire tourner les roues. Donc on propose à nos clients, des constructeurs automobiles divers, ces systèmes de direction et on les produit ici en région Lorraine, en Moselle, à côté de Florange. Ça, vous avez un site à Florange et vous en employez beaucoup de monde à Florange? Oui, tout à fait. On a un site de production, on est environ 1200 employés sur ce site. On fait un chiffre d'affaires d'environ 600 millions. Donc c'est une grande entreprise, on peut dire, une grande entreprise dans le bassin lorrain. Merci pour cette présentation. Et puis pour parler également innovation, nous sommes avec William Simonin. Vous êtes fondateur de Vivoca. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce que c'est que Vivoca. Bonjour, alors Vivoca c'est très simple, c'est une start-up qui est spécialisée dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance vocale. Donc en fait nous on a la capacité aujourd'hui d'intégrer de différents supports comme une box domotique, comme une application mobile, un iPad, une borne, etc. un assistant vocal qui va permettre en fait de créer de nouveaux usages et d'augmenter en fait les interactions en améliorant l'interface homme-machine. Alors, vous êtes nombreux dans cette entreprise, quel âge est là? Dites-nous-en un peu plus. Alors cette entreprise a 3 ans, aujourd'hui on est une vingtaine, donc on est ce qu'on appelle une start-up à forte croissance, où justement nous avons des problématiques du coup chaque année de développement au niveau commercial. On est passé par des stades de levée de fonds, où on a eu la chance en fait de lever 1 million d'euros en début d'année en ajoutant de nouveaux actionnaires. Et cette année, du coup, on repartira à Las Vegas présenter notre innovation dans le cadre du CES, donc le plus grand salon mondial des innovations. Alors, je commence avec vous justement. Vous êtes sur ce salon Grand Test numérique. Pourquoi être venu sur ce salon? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors déjà, on est sur ce salon d'une part parce qu'on a eu la chance en fait de créer la société dans cet écosystème en fait en Lorraine, sachant que notre siège en fait est basé à Metz. Donc depuis notre création, en fait, on fait partie de ces startups qui sont vraiment passées par un incubateur, donc en l'occurrence Synergie. Et nous sommes vraiment passés par tous les stades d'accompagnement. Et justement, on a pu bénéficier de toutes les aides de l'écosystème lorrain, en fait. Et aujourd'hui, ce salon, pour nous, déjà, c'est un accomplissement parce qu'on peut montrer que la société est toujours existante et a continué à évoluer, en fait, depuis la création. Également, pour nous, c'est l'occasion de recroiser plusieurs acteurs avec qui, en fait, on a co-construit plusieurs parties du projet, plusieurs partenaires, et également gagner en visibilité, vu que, comme j'aime, justement, chaque année, c'est de plus en plus grand. Et pour nous, c'est très important de communiquer. Emmanuel Nerkowski, même question. C'est important pour votre groupe d'être présent sur ce salon? Alors oui, c'est indispensable d'être présent sur ce salon. Nous, on s'inscrit dans la communauté des leaders de la région Grand Est. Et on a identifié, on sait que la maîtrise de la brique numérique, des technologies du numérique sont réellement des facteurs différenciants pour demain. Donc on s'est engagé dans une vaste transformation dans l'entreprise autour de ces technologies pour augmenter notre réactivité, pour être plus proche des marchés, mais aussi pour augmenter notre compétitivité, développer l'activité dans notre bassin d'emploi. Voilà. Qu'est-ce que vous venez y chercher ici l'un et l'autre, je ne sais pas, dans l'ordre que vous voulez? Alors nous, on vient y chercher de l'image, de la notoriété, mais aussi du réseau, avec notamment la découverte de nouvelles technologies, de nouveaux partenaires possibles pour pouvoir implémenter de nouvelles idées dans nos processus, parce qu'en fait, c'est ce type d'émulation qui permet de faire générer des idées et puis de les intégrer demain dans nos processus. Pour vous aussi? Tout à fait. Effectivement, chez Vivoca, on a en fait les mêmes enjeux, ce qui est assez intéressant parce que d'un côté, on a un gros groupe et d'un autre côté, une start-up, mais c'est également du coup une recherche de notoriété, de nouveaux partenariats, parce que dans le domaine du numérique, tout se révolutionne du coup chaque jour. Donc c'est important également de faire un suivi avec qui on travaille, dans quel environnement et qu'est-ce qu'on peut fonder comme nouveaux partenariats. Et puis également, en termes de communication, c'est important aussi d'être présent sur ce type de salon, surtout dans la région. Alors, donc tout n'est pas si secret, on échange un peu sur les technologies ici, on n'est pas dans le secret absolu? Alors si vous voulez, il y a un proverbe qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Mais si vous voulez progresser, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc il faut ouvrir ses portes, il ne faut pas avoir peur de montrer, de pouvoir rebondir avec des idées venant de l'extérieur. C'est ce maillage, cette organisation d'une veille qui fait qu'on progresse. Ce n'est pas en restant reclus sur soi-même qu'on progresse. Voilà. Donc nous, notre philosophie, c'est d'ouvrir, de générer des idées et puis d'avancer.
Tout à fait d'accord. Après, pour enrichir, je dirais que c'est également sur ce type de salon, alors pas qu'on fonde des partenariats, mais en tout cas qu'on fait les premières rencontres, qu'on voit s'il y a une synergie possible sur une technologie. Et justement, en général, c'est après un salon que peuvent continuer plusieurs échanges qui aboutissent souvent à un partenariat ou pas. Alors, on va élargir un petit peu parce que ce salon, on sait très bien, c'est la 6e édition, mais c'est donc le grand test numérique. Et justement, dans le grand test, alors vous y êtes implanté depuis plus longtemps. Je vais peut-être commencer par vous pour la start-up. Pourquoi vous êtes implanté dans le grand test? Alors nous, du coup, la réponse est très simple. À la création en fait de la start-up, on a cherché un organisme qu'on appelle communément un incubateur pour nous accompagner en fait sur tout le process entrepreneurial. Et justement, on a eu la chance de se faire sélectionner par Synergie, qui était basée à Metz et qui nous a accompagnés et actuellement qui est en train de nous accélérer. Donc on peut s'installer pour innover, faire une start-up en Moselle. C'est intéressant d'y être aujourd'hui? Tout à fait, c'est intéressant, d'autant plus qu'en fait, il y a énormément d'aides et de soutien qu'on peut obtenir de la région, également de la France d'une manière générale. Et malgré la proximité avec le Luxembourg, je dirais que c'est vraiment un endroit qui est vraiment propice à la création de nouvelles entreprises, en tout cas dans le domaine du numérique. Même question, vous êtes positionné à Florange, qui a un grand passé industriel. On peut aussi innover, voir l'avenir à Florange? Alors, c'est une excellente question. Oui, il y a des entreprises qui gagnent. Pour vous donner quelques éléments de chiffres, donc nous, ça fait 42 ans qu'on est sur le site de Florange. Il y a à peu près une dizaine d'années, on était 250 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 1200 collaborateurs. Donc, vous voyez qu'il y a eu une croissance forte. Voilà, l'industrie, c'est pas simplement les hauts fourneaux ou un environnement de travail très difficile. C'est aussi des nouvelles technologies, des technologies très émergentes, très intéressantes pour tous les salariés et qui sont porteuses d'avenir, en fait. En un mot, quel est l'élément positif que vous avez trouvé dans cette région, dans ce département, pour innover, pour avancer? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça, des facteurs qui vous aident? Oui. Alors, nous, on est implanté depuis 42 ans, mais on voit clairement une dynamique très différente sur les 5-10 dernières années. Les 5 dernières années, notamment avec le soutien de la région Grand Est. Je vous disais qu'on faisait partie de la communauté des leaders. Il y a un vaste programme qui est déployé pour insuffler une dynamique vraiment entrepreneuriale et puis de progrès au travers du tissu industriel et du tissu, on va dire, entrepreneurial local. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis, on a un vrai travail collaboratif. On a en chance en Lorraine d'avoir un tissu éducatif de nombreuses écoles d'ingénieurs de très bon niveau qui peuvent nous soutenir dans des développements, qui peuvent nous soutenir dans le développement de compétences. Donc ça, c'est très important et nous, on collabore beaucoup avec ces différents organismes pour soutenir notre activité. C'est la même chose pour vous? Tout à fait, en fait, c'est exactement le même fond de la réflexion. À notre niveau, il y a plusieurs labels, plusieurs organismes qui ont été créés justement pour pallier à ces problématiques. Je pense notamment à Lorentech, justement aux incubateurs tels que Synergie, tels que Blida et d'autres. Et la région Grand Est, en fait, chaque année met de plus en plus de dispositifs pour aider à l'accompagnement, à la croissance et pour en fait pallier à toutes les problématiques entrepreneuriales qu'on peut avoir en fait dans différents secteurs. Le fait d'être frontalier, c'est quelque chose d'important aussi, d'être comme ça au cœur de l'Europe, à proximité de 3 frontières? Alors moi je répondrai par oui et non, en fait c'est un double enjeu. Donc d'une part effectivement sur le Grand Est on a la proximité avec le Luxembourg, donc du coup pour les recrutements il y a certaines problématiques. C'est qu'au Luxembourg la fiscalité n'est pas la même, donc c'est assez compliqué en fait d'attirer de nouveaux profils. D'un autre côté pour la croissance d'une entreprise, effectivement on a plusieurs pays à disposition juste à côté, donc en fait ça peut également accélérer la croissance suivant les domaines d'activité. Nous concernant, nous sommes une entreprise germanique, voilà, à la base. Et donc la proximité des 3 frontières est vraiment un atout pour nous, puisqu'on peut aller chercher des compétences dont on a besoin, polyglottes par exemple. Ça peut aussi avoir des inconvénients, la proximité du Luxembourg, justement avec le marché du Luxembourg qui est vraiment très différent du nôtre. Voilà. Mais globalement, ça tire l'activité vers le haut, je dirais. Dernière question, s'il fallait changer quelque chose, si vous aviez un souhait, un message à faire passer à ceux qui peuvent faire bouger les lignes, quel serait-il pour améliorer l'implantation des entreprises dans le Grand Est? Je dirais repousser les limites, enlever ses propres croyances pour essayer d'aller encore plus loin dans la réflexion, l'innovation, impulser vraiment une direction très différente ou une forte... un élan collectif pour augmenter la compétitivité de l'industrie et puis son image également.
Je suis assez d'accord. Alors, que dire de plus? Je pense qu'effectivement, c'est des process qui ont déjà été mis en place et qui sont en train d'être accélérés par la grande région. Il faut maintenant vraiment pousser jusqu'au bout du geste ce qu'ils ont entrepris. Et je regrette juste de ne pas être 4 ou 5 années en avant parce que je suis persuadé qu'on va avoir vraiment des dispositifs accélérateurs qui vont être vraiment, vraiment impactants. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange, à cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Un entretien que vous pouvez bien sûr voir, revoir, partager sur nos sites internet, réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et bien sûr, restez avec nous sur les réseaux sociaux et sur France 3 bien sûr. Bonne journée.